Bonjour à tous et bienvenue sur Où donc habitez-vous, le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine et le paysage, et tout ce qui a trait à l'aménagement du territoire, voire des territoires. Aujourd'hui, en guise d'introduction, deux petites histoires qui m'ont donné l'idée de lancer ce premier podcast. Plusieurs autres suivront très bientôt sur ce même thème. Moi, j'avais pensé à plusieurs titres, notamment La mémoire au présent, tiers-lieu et patrimoine, et puis celui que je préfère, l'anthropologue, le pape et le président. Mais ça, c'est pour plus tard. Revenons aux petites histoires introductives. Où donc habitez-vous ? C'est par cette question anodine que, depuis plusieurs années maintenant, commencent mes cours aux élèves architectes et urbanistes. Tous, sans exception, répondent en désignant, comme vous le feriez, par leur nom, une région, une ville, une petite cité, un quartier ou une rue, voire un lieu-dit. Aucun d'entre eux, architectes et urbanistes, ne cite les mots qu'ils utilisent dans leur travail de planification en qualité de professionnel de l'aménagement. Aucun ne précise qu'il habite en zone UHB3 du plan local d'urbanisme ou en secteur 4C de la zone de protection, etc. Ça n'a rien à voir, commentent-ils. Leurs réactions, souvent empreintes de scepticisme, me conduisent à leur rappeler qu'en Europe, l'attractivité des villes est d'abord fondée sur une assise culturelle et patrimoniale, une sociabilité, une pratique démocratique. La grande majorité des sites internet des villes en témoignent. Le problème n'est pas dans leur réponse, mais dans l'incohérence entre la réponse donnée et les concepts qu'ils manient au quotidien dans leur travail. Pourquoi s'entêter à utiliser un vocabulaire et des procédures correspondantes, en général peu compréhensibles par tout un chacun ? Ces cadrages réglementaires sont issus de concepts d'urbanisme inventés au XXe siècle, dans un contexte totalement différent. Ils s'inscrivent dans des perspectives de développement et de croissance qui ne sont plus du tout ceux d'aujourd'hui, et de toute évidence encore moins ceux de demain. Passons à la deuxième histoire. Je demande alors à chaque élève, architecte et urbaniste, rappelons-le, d'associer un mot de leur choix au concept de patrimoine. La plupart me répondent des mots plutôt valorisants comme héritage, valeur justement, culture, racine, j'ai même entendu le mot beauté lors de mon dernier cours. J'ouvre à ce moment-là le code de l'urbanisme, avec les commentaires qui l'accompagnent, et lis les termes utilisés. Servitude, je reviendrai sur le mot servitude, protection, secteur, zone, sauvegarde, contrainte. Ces mots et au-delà, les méthodes qu'ils induisent ont un sens extrêmement coercitif. Mais pourtant, ce sont ceux qu'ils utilisent cependant dans leur travail au quotidien. Revenons sur le mot servitude. Pour mémoire, les plus beaux sites de France, qu'ils soient naturels ou culturels, les plus beaux monuments historiques, protégés, sont automatiquement intégrés en qualité de servitude dans les plans locaux d'urbanisme. Et j'aimerais bien rappeler la définition de ce mot, la définition du dictionnaire Larousse pris un peu au hasard. État de dépendance complète de quelqu'un envers quelqu'un d'autre. La servitude dans laquelle les femmes étaient tenues. État d'un pays qui a perdu son indépendance nationale, d'un peuple privé de la liberté politique. Nécessité, obligation qui est ressentie comme une limitation, une atteinte à sa propre liberté. Avouez que c'est quand même atroce. Un tel exercice permet de mesurer le fossé qui se creusait entre les habitants et les professionnels, voire ici entre la partie habitante et la partie professionnelle du cerveau d'un même architecte et urbaniste. Le constat d'une dissociation de la personnalité interpelle les élèves. Le problème est alors posé et le cours peut commencer. De nouvelles hypothèses apparaissent. Ne serait-il pas nécessaire de réhabiliter une culture de l'aménagement compréhensible par tous et de revoir en conséquence notre manière de considérer le patrimoine culturel ? Rappelons cet article du Code de l'urbanisme, extrait de la loi de 2009, je crois. Oui, c'est ça, la loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant. Il apparaît aujourd'hui évident que les enjeux ont profondément évolué
depuis quelques dizaines d'années et continue d'évoluer de plus en plus rapidement. Mais nous restons prisonniers de nos habitudes. Ces enjeux prennent une dimension plus humaine, plus sociale, voire sociétale. Quel environnement bâtir? Pour quel mode de vie en société? Comment redonner une urbanité à nos villes et à nos territoires? Comment retrouver le sens du lieu à dimension humaine? Comment, comme disait l'architecte Wang Shu Pritzker Prize en 2012, lauréat du Global Award for Sustainable Architecture en 2007, comment civiliser la modernité par la culture? J'aime beaucoup cette citation, civiliser la modernité par la culture. Le changement passe nécessairement par une plus grande considération pour l'habitant, pour l'identité locale, pour la culture, pour le patrimoine. Françoise Choët, philosophe, réputée pour le caractère précurseur de ses propos en matière d'aménagement, introduisait par ces mots quelques pistes d'action. Alors, pour ceux qui veulent retrouver le texte intégral de Françoise Choët, c'est extrait d'une publication de l'Université de Saint-Étienne qui date de 2006, et le titre de cette partie est Patrimoine, quel enjeu de société, l'évolution du concept de patrimoine. Entre notre passé et notre présent s'ouvre aujourd'hui la béance d'une rupture qualitative. Comment, à l'instar des autres domaines, est-il possible de redonner vie au patrimoine ancien et du même coup de récupérer la compétence d'en produire de nouveaux pour les générations futures? Autrement dit, comment pourrait-on, parallèlement à la production d'équipements performants, normalisés, hors d'échelle et décontextualisés, réactualiser la compétence d'édifier un milieu différencié, contextualisé et articulé à l'échelle humaine? Merci, je vous laisse méditer cette citation avant d'écouter notre prochain podcast de Où donc habitez-vous, qui aura pour titre La mémoire au présent. À bientôt, au revoir.